Bienvenue à tous sur cette météo des marchés agricoles. Alors 45, c'est la proportion cette semaine de blé de printemps aux États-Unis notée bon à excellent. Elle est à rapporter à la moyenne quinquennale qui se situe aux alentours de 71%. Alors cette dégradation des dotations de culture s'explique bien évidemment par une météo plutôt défavorable sur le nord des États-Unis, c'est-à-dire sur les États du Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota et Montana, qui représentent à eux seuls près de 80% de la production de blé de printemps aux États-Unis. Les opérateurs craignent désormais un marché de la protéine plutôt tendu, d'autant plus que les premières coupes aux US montrent un taux de protéines moyen plutôt en retrait par rapport aux années antérieures. Côté européen, après un mois d'avril plutôt chaud et sec, les conditions de culture sont de nouveau excellentes, notamment en Allemagne et en France. Alors en France, on part sur un consensus de production en ce moment aux alentours de 37-38 millions de tonnes. On surveillera quand même les prochaines notations de culture à venir sur la prochaine quinzaine pour cause d'une vague de chaleur à venir sur la majeure partie du territoire. Les orges ont commencé à être coupées, notamment dans le sud de la France. Les premiers relevés terrain montrent des qualités plutôt bonnes dans l'ensemble, avec des rendements un petit peu inférieurs que la normale. Pour l'instant, c'est très précoce, rien de définitif évidemment. Et puis enfin, côté mer Noire, on a passé le mois critique pour les cultures sans encombre. On pourrait retrouver des niveaux de production de blé, notamment sur la Russie aux alentours de 69 millions de tonnes et sur l'Ukraine aux alentours de 25 millions de tonnes, niveaux qui sont plutôt excellents. Et ainsi, les blés mer Noire devraient occuper la scène internationale sur la première moitié de campagne, notamment sur les appels d'offres nord-africains, avec en tête l'Égypte, l'Algérie. Alors 172, c'est la somme des productions argentines avec 58 millions de tonnes et brésiliennes avec 114 millions de tonnes de graines de soja sur cette campagne. Et il s'agit d'une offre plutôt pléthorique sur la graine de soja et notamment sud-américaine qui vient alourdir le bilan face à cette offre costaude. La demande chinoise reste importante, malgré tout à surveiller une marge de trituration négative depuis un mois sur la Chine qui pourrait décourager certains acheteurs. On sera donc attentif au line-up et aux éventuelles annulations de contrats. Côté colza, des potentiels de production un petit peu limités sur le Canada et sur l'Europe. On parle de 20 à 21 millions de tonnes de production sur l'Europe et 19 millions de tonnes sur le Canada. L'Australie, les opérateurs se sont un petit peu inquiétés sur l'état des cultures et les productions de canola. On pourra avoir un disponible exportable de 2,5 millions de tonnes sur cette campagne et il faut garder à l'œil que 85% de ce disponible part à l'export vers l'Europe. Enfin, la question centrale du marché du colza en ce moment reste à savoir si les productions ukrainiennes et australiennes vont réussir à compenser les besoins d'importation de l'Union européenne. Sur cette campagne, on parle de 4,6 millions de tonnes d'importation de graines de colza, ce qui est absolument énorme.